Salut, c'est Superfan. Bienvenue dans Numéro Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale. Nous sommes le samedi 19 janvier 2019. Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans le monde de la tech? C'est parti, on commence avec la news du jour. Une news qui m'a vraiment choqué. On s'est toujours demandé comment Netflix mesurait l'audience de ces séries. Pendant un temps, dans les rapports annuels de Netflix, on nous disait qu'il regardait le nombre d'abonnés sur Instagram de ses acteurs avant la diffusion d'une série et après la diffusion, par exemple La Casa de Papel ou Stranger Things, et il mesurait le succès des séries en fonction de la croissance du nombre d'abonnés d'Instagram de ses acteurs. Et bien maintenant, il y a une nouvelle règle qui vient d'être divulguée par Netflix, c'est la règle des 70%. Netflix nous dit, nous comptabilisons un spectateur si il ou elle a regardé 70% d'au moins un épisode. Ça veut dire que si tu as regardé seulement le premier épisode de Sex Education, 70% du premier épisode, le pilote, et que après t'as complètement lâché, t'as arrêté parce que la série ne te plaisait pas, eh bien tu seras quand même considéré et comptabilisé comme un spectateur de toute la série Sex Education. C'est incroyable! Donc ça permet à Netflix de gonfler ses chiffres d'audience et de nous annoncer par exemple 20 millions de spectateurs pour la série Elite. C'est fou! De mon point de vue, un spectateur, c'est quelqu'un d'une série, c'est quelqu'un qui regarderait toute la série en entier, tu vois. Par exemple, du premier épisode au 8e épisode de Sex Education. Pas quelqu'un qui s'arrête au cours de la série ou qui regarde seulement 70% d'un seul épisode. C'est incroyable. Pour les films, bon, c'est vrai que c'est plus vraisemblable, on va dire. C'est beaucoup plus cohérent et crédible, cette mesure de l'audience. Un spectateur d'un film, c'est quelqu'un qui a regardé 70% du film. Ok. Bon, pourquoi pas 100%, hein, ou 90%. Mais pour les séries, c'est incroyable. Donc tu as regardé seulement un épisode, le premier épisode d'une série, et bien tu es considéré comme un spectateur de cette série, et tu seras comptabilisé dans l'audience de la série, avec cette règle dévoilée des 70% de Netflix. Netflix qui a aujourd'hui 139 millions d'abonnés payants dans le monde, et qui ne compte plus les périodes d'essai gratuites. Heureusement d'ailleurs. Netflix qui est le roi du streaming, hein, numéro 1 dans le monde, mais qui paie cher pour garder sa suprématie. C'est un article de French Web. D'ailleurs, tous les articles mentionnés dans cette vidéo sont évidemment disponibles dans la description de cette vidéo sur YouTube, avec tous les liens directs, comme d'habitude évidemment. Alors ce que ne dit pas cet excellent article au demeurant, ce qui n'est pas dit dans cet article, c'est que Netflix a plus de 24 milliards de dettes. En septembre 2017, c'était 21,9 milliards de dollars de dette, plus 2 milliards annoncés en octobre 2018. Donc aujourd'hui, en 2019, Netflix, c'est 24 milliards de dollars de dette pour un bénéfice net d'1 milliard en 2018. Donc ils font 1 milliard de dollars de bénéfices et ils ont 24 milliards de dettes. Netflix, il faut savoir que Netflix s'endette régulièrement pour pouvoir produire ces séries qui coûtent extrêmement cher. Et c'est justement ce dont parle cet article de French Web. Pour Netflix, autre donnée de ce rapport, le vrai concurrent est Fortnite. Netflix nous dit que voilà, c'est pas Disney, c'est pas HBO, c'est concurrent, c'est pas Showtime aux États-Unis, c'est Fortnite, le jeu vidéo. Parce qu'en fait, Netflix se bat pour l'attention des gens, et en particulier des jeunes qui jouent beaucoup à Fortnite. Et surtout les jeux vidéo qui sont joués sur desktop. Parce que ça dérange pas trop Netflix que les jeunes soient sur leur téléphone portable, sur Insta et sur Facebook, et en même temps regardent la série. Au contraire, tu vois, qu'ils communiquent avec leurs amis sur Facebook, ou sur WhatsApp, ou Snapchat, ça dérange pas du tout Netflix. Mais ce qui dérange Netflix, c'est quand les jeunes arrêtent de regarder Netflix pour aller jouer à Fortnite, ou pour aller sur YouTube. D'ailleurs, Netflix nous dit, dans cet article, que lorsqu'il y a eu la panne de YouTube, lorsqu'il y a des pannes sur YouTube, eh bien, il y a des pics d'audience sur Netflix. Donc les vrais concurrents de Netflix, ce sont les plateformes de visionnage sur desktop, ou de jeux vidéo sur desktop, sur ordinateur, Fortnite ou YouTube. Mais évidemment, lorsque Disney Plus sera lancé, la plateforme de streaming de Disney qui va coûter beaucoup moins cher, l'abonnement va coûter beaucoup moins cher que Netflix, je pense que ça va faire du mal à Netflix. Puis après, il y a aussi Facebook Watch qui va investir beaucoup plus dans les films et les séries, YouTube Originals aussi qui va investir de plus en plus, Amazon Prime Video, notamment avec la série la plus chère de toute l'histoire de la télévision, 1 milliard de dollars pour Le Seigneur des Anneaux qui va être disponible en exclusivité sur Amazon Prime Video. Il y a aussi la plateforme de streaming de HBO, la plateforme de streaming de Warner Bros, la plateforme de streaming de DC qui vient déjà d'être lancée aux États-Unis seulement, DC Universe, et qui pourrait être lancée à l'international. Donc, de nombreux concurrents vont arriver sur le marché
et qui vont attaquer Netflix. Walmart abandonne sa plateforme vidéo censée concurrencer Netflix. Alors en fait ça c'est parce que Walmart a déjà racheté une plateforme de streaming vidéo qui s'appelle Vudu et qui n'est pas disponible en France. C'est uniquement une plateforme disponible actuellement comme Hulu aux États-Unis, mais qui pourrait aussi se développer à l'international ces prochaines années. Donc un nouveau concurrent pour Walmart, pour Netflix pardon, à l'international. Sur Netflix d'ailleurs, quelles séries françaises verront le jour ces prochaines années ? Notamment en 2019, Family Business, série française, où c'est un mec, Joseph, qui veut se lancer dans le business du cannabis. Osmosis, qui est une série futuriste. En 2020, on attend Arsène Lupin avec Omar Sy sur Netflix. Omar Sy qui va jouer le rôle d'Arsène Lupin. Huge in France, ça c'est la série sur la vie et le parcours de Gad Elmaleh aux États-Unis, à Los Angeles. D'autres séries comme Marianne, Mortel, une série vampire, une série sur la Révolution française, etc. Voilà les prochaines séries Made in France de Netflix qui va avoir l'obligation d'investir dans les productions européennes, puisque maintenant il y a un quota imposé par l'Union européenne de 30%, 33%, je sais plus, de séries européennes qui doivent être produites par Netflix. D'ailleurs, c'est pour ça que Netflix a ouvert de nouveaux studios en Europe, à Madrid, en Espagne, des studios de production de séries. On va parler maintenant des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, comme dans toutes mes vidéos. À quoi ressemblerait Google si l'article 11 sur le droit d'auteur était accepté ? Tu sais, on est très inquiets, nous, youtubeurs, et moi en particulier, avec ma chaîne Fin de Rendez-vous, de l'article 13. Donc là, ça part de l'article 11. Voilà à quoi ressemblerait Google. Google News, par exemple. Il n'y aurait plus les images, il n'y aurait plus les résumés des articles. Tout ça sera supprimé. Et l'article 13 aussi pourrait faire beaucoup de mal aux youtubeurs, puisque je pourrais plus montrer des articles comme ça, tu vois, ou des photos, des musiques, des extraits de vidéos. Donc mes critiques ciné pourraient disparaître, mes critiques de séries pourraient disparaître, je pourrais plus montrer des affiches, je pourrais plus montrer des photos des acteurs, je pourrais plus montrer comme ça des articles dans Nume Rendez-vous. Donc Nume Rendez-vous d'ailleurs, et cette émission-là, est la plus menacée par l'article 13 de l'Union Européenne, et donc cette émission pourrait disparaître dès l'année prochaine. Facebook et Stanford travaillent conjointement à un chatbot qui apprend lui-même de ses erreurs. Donc pour l'instant, tu vas me dire, ouais mais le chatbot c'est complètement con, ils comprennent pas ce que je leur demande. Peut-être que c'était vrai en 2018, mais ces prochaines années, les chatbots vont faire de nombreux progrès grâce à l'intelligence artificielle, et dans quelques années, tu feras plus la différence entre un chatbot et un humain, avec un chatbot qui va s'occuper du service après-vente, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur un site internet, ou même au téléphone. Au téléphone, tu auras beaucoup de mal à faire la différence entre un humain et une intelligence artificielle ces prochaines années, ces prochaines décennies. Pourquoi les groupes Facebook Gilets jaunes ont-ils perdu tant de membres ? Bon, ça, c'est parce qu'il y a eu une mise à jour, en fait, des groupes Facebook. Si tu veux en savoir plus, lis cet article de Numérama. Amazon maintenant. Sur Amazon, des employés de Facebook encensent le nouvel écran connecté Portal de Facebook. Portal, c'est le nouvel objet connecté, une sorte de tablette où tu peux skyper ou faire des vidéo calls, du FaceTime avec tes proches. Et donc des employés, trois employés de Facebook, ont mis des commentaires dithyrambiques sur cet nouvel objet de Facebook Portal sur Amazon. Et Facebook avait pourtant prévenu ses employés avant cet événement que ces employés n'avaient pas le droit de commenter sur Amazon. Parce que c'est interdit par Amazon. Les employés des entreprises n'ont pas le droit de mettre des commentaires sur leur propre société sur Amazon. Donc Facebook a demandé à Amazon et à ses employés de supprimer leurs commentaires, et c'est ce qu'ils ont fait. Donc maintenant, ces 3 commentaires ont disparu d'Amazon. Microsoft conseille d'abandonner Windows 10 mobile et de passer à iOS ou Android, puisqu'il n'y aura plus de mise à jour de Windows 10 mobile. N'as-tu maintenant ? On va parler de Tesla, fondée par Elon Musk. Comment Tesla vient d'offrir 80 voitures gratuitement, et il le regrette à cause de son programme de parrainage d'ailleurs, qui a été complètement revu. Tesla annonce la suppression de 7% de ses effectifs. Le titre chute. C'est pas à cause du programme de parrainage. Si tu veux savoir pourquoi, lis cet article
Pourquoi Tesla licencie 7% de ses effectifs après avoir réalisé sa meilleure année en 2018 ? En fait, c'est parce que Elon Musk est convaincu que ça va permettre d'améliorer la productivité et la rapidité de Tesla, qui est très en retard sur ses commandes. Sur Android, un bug vieux de 4 ans rendait public les tweets protégés. Donc ça veut dire que certains de tes tweets protégés pouvaient être lus par n'importe qui. Mobile, nous passons 3 heures par jour sur nos applications. C'est au niveau mondial. Et en France, les applications françaises, les applications favorites des Français, en 2018. Il y a peu d'applications françaises d'ailleurs. Le numéro 1, c'est toujours Facebook, en nombre d'utilisateurs actifs, première place. Il y a aussi des applications de messagerie, comme Facebook Messenger, WhatsApp Messenger, WhatsApp, et Instagram, qui sont toutes des filiales de Facebook. Snapchat arrive en 5e position, très très populaire auprès des jeunes, évidemment. Il y a aussi Waze, Shazam dans le top 10, Le Bon Coin, Amazon, Netflix, et puis Yuka en 6e position, c'est incroyable. Yuka, c'est une application française qui te permet de scanner des aliments et des cosmétiques pour décrypter ce qu'ils contiennent. En 2 ans, Yuka a été téléchargé près de 6 millions de fois. Les autres applications, Wish, Waze, Bitmoji, TikTok, et puis des applications de rencontres, Tinder, Adopt un mec, Lovoo, Mythic, et aussi MyCanal et Google Drive. Voilà les applications les plus populaires en France sur mobile. Article du Monde. Collège sans portable. On ne pouvait pas vivre sans. Maintenant, on se parle. Ce sont des collégiens qui disent ça. Depuis 2017, un principal de Haute-Saône a banni les smartphones des murs de son établissement. Retour sur une expérience pionnière. Ça a marché apparemment. Selon cet article, ça a vraiment bien marché. Toutes les études prouvent que les digital detox sont vraiment utiles. Donc si tu peux couper un peu ton téléphone et arrêter d'être tout le temps sur ton téléphone ou sur tous tes devices, je pense que ça va te faire beaucoup de bien. On va parler maintenant des startups. Les startups françaises ont levé 58 millions d'euros du 12 au 18 janvier 2019. Et la première startup, c'est OnePark, qui aide à dégager des espaces pour la création de parking dans les villes. OnePark, 15 millions d'euros cette semaine. Si tu veux retrouver la liste de toutes les startups et de leur levée de fonds, c'est sur le site Madines. Adidas installe 13 startups à Station F. Station F, c'est le campus, le plus grand campus du monde de startups. C'est le campus créé et financé par Xavier Niel, le patron d'Iliad, de Free. Fnac Darty entre en négociation exclusive pour l'achat de billetreduc.com. Et comme d'habitude, en fin de mes vidéos, on va partir en Chine. La Chine veut humilier les personnes endettées avec une application. La Chine continue dans sa volonté de fliquer numériquement ses citoyens. J'en ai déjà beaucoup parlé dans cette émission Num Rendez-vous. D'ici 2020, le gouvernement chinois a annoncé que tous les citoyens seront notés, auront ce qu'on appelle un social credit, un crédit social, une note sociale, qui prend en compte, par exemple, le paiement de tes factures, le remboursement de tes prêts, ton comportement dans la société, ton comportement en ligne aussi, sur les forums, sur les réseaux sociaux, tes amis sur les réseaux sociaux, ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Tout ça est pris en compte dans la notation des citoyens chinois et ça conditionne par exemple l'accès à des prêts bancaires, si tu peux louer une voiture ou pas, ton passeport aussi. Il y a chaque année des centaines de milliers de citoyens chinois qui se voient retirer leur passeport et qui ne peuvent plus voyager à l'étranger à cause de cette note sociale. Donc d'ici 2020, ce sera généralisé à tous les citoyens chinois. Ça a été en test en fait dans plusieurs villes, dans plusieurs régions de Chine ces dernières années. Le chinois Dada, une licorne de l'EdTech à la conquête du monde. Alors Dada, c'est une startup qui est spécialisée dans l'apprentissage des langues. Il y a seulement 1% des citoyens chinois qui parlent bien anglais, qui arrivent à avoir une conversation en anglais, c'est très peu. Et cette licorne, donc une licorne, c'est une startup valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et l'EdTech, ce sont des startups technologiques de l'éducation, du secteur de l'éducation. Et donc ce chinois Dada, cette startup, va se lancer dans plusieurs pays du monde, et notamment en France, d'ailleurs. Et enfin, Oxford coupe les ponts avec Huawei. L'université d'Oxford et Huawei avaient plusieurs projets de recherche ensemble, financés par Huawei, et donc Oxford va mettre un terme à ces projets.
Huawei qui est accusé par de nombreux pays d'espionner les Occidentaux, notamment sur les nouvelles technologies, et d'essayer de copier ces innovations, notamment les États-Unis, le Canada, l'Angleterre, et aussi le Japon. Et donc beaucoup d'entreprises, même françaises, ont décidé d'arrêter leur collaboration avec Huawei, notamment Orange, qui ne voudra plus de Huawei pour ses appels d'offres. C'est vraiment une guerre qui est en train de se dérouler sous nos yeux entre les États-Unis et la Chine. On sait que la Chine va devenir la première puissance mondiale, commerciale, économique et digitale, évidemment. Donc ce sera à suivre dans NUM Rendez-vous ces prochains mois et ces prochaines années, j'espère, si l'émission arrive à continuer d'exister ces prochaines années, malgré l'article 13 de l'Union Européenne. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé NUM Rendez-vous. Si tu veux me suivre sur Twitter, j'ai 3 comptes Twitter, NUMRDV, mon compte en français, TechRDV, mon compte en anglais, et MarketingRDV, mon compte sur le marketing digital. Je te souhaite un excellent week-end, et on devrait se retrouver mardi ou mercredi, je crois, pour une nouvelle émission. Ciao.